Ça n'est pas la dérégulation du Code du travail en général. On parle là de quelques semaines de confinement, de crise sanitaire, où il faut absolument que les soignants puissent avoir les médicaments et les équipements, que les Français puissent avoir de quoi se nourrir, avoir l'électricité, avoir les besoins de première nécessité dans tous les domaines. Et donc pour ça, je salue tous ceux qui vont travailler la fameuse deuxième ligne. Mais pour ce faire, il y a des entreprises critiques qui vont avoir peut-être un manque de main-d'œuvre et un surcroît d'activité dans les semaines qui viennent. Alors oui, si dans une usine qui fabrique des gels, des masques, de l'agroalimentaire, dans l'agriculture, si dans les semaines qui viennent, pour quelques semaines, il faut travailler plus, évidemment en rémunérant plus, eh bien je pense qu'il faut pouvoir le faire et c'est aussi une manière de contribuer à tout l'effort de la nation. Alors ça existe déjà dans le Code du travail, parce que dans le Code du travail en vie normale, un employeur peut déjà fixer les dates de congé, par exemple fermées au mois d'août, mais il faut qu'il prévienne un mois à l'avance. Ce qu'on a changé dans les ordonnances, c'est que ça puisse se prévenir un jour à l'avance, mais à une condition pour les congés payés, c'est un accord avec les syndicats et les salariés. Il y a beaucoup d'entreprises où les syndicats, les salariés, les chefs d'entreprise se sont déjà mis d'accord en disant puisque là on est bloqué, prenons une semaine de congé, c'est maximum une semaine de congé maintenant. D'accord, c'est pas des congés comme d'habitude, mais c'est aussi une manière de dire on fait un effort et puis ensuite on repartira. Mais je suis claire, il n'y a pas un seul jour de congé ou de RTT ou de compte épargne-temps qui sera supprimé. C'est juste, est-ce qu'on se met d'accord pour fixer la date des congés un peu plus tôt? Et puis l'employeur peut aussi mobiliser des jours de RTT, c'est-à-dire vous dire là vous prenez des RTT en ce moment. Moi, je comprends la démarche de la CFDT et avec Bruno Le Maire, nous pensons que, pour commencer, pour les entreprises où l'État est actionnaire, même minoritaire, on va leur demander de ne pas verser de dividendes, en tout cas des particuliers, des individus, parce que je crois que dans ce contexte, tout le monde doit montrer que le partage de la valeur, c'est aussi une solidarité. Et donc, c'est la démarche qu'on va pousser, oui.